Bonjour et bienvenue les scorpions, merci à vous de me rejoindre pour votre guidance du mois de mai, un tirage sentimental. On va aller voir les énergies passées, récents, présents et futurs proches, la dynamique entre vous et une personne dans votre vie ou qui va apparaître dans votre vie. Je rappelle que c'est un tirage pour le collectif, vous prenez si ça résonne, vous laissez si ça ne résonne pas et je vous invite vivement à aller voir votre signe lunaire, ascendant et en Vénus pour vous créer un tirage plus personnalisé. Mais si vous avez envie d'une guidance avec moi en direct, vous trouvez les infos dans la boîte de description, sous la vidéo, ainsi que mes oracles, mes méditations, mes programmes de coaching, tout y est. Profitez-en aussi pour télécharger gratuitement mon challenge Self-Love sur 30 jours. C'est un joli carnet pour prendre 5 minutes pour vous par jour pour développer plus de conscience, d'estime de vous-même. Voilà. Alors, les scorpions. Les énergies peuvent être aussi inversées. Donc, vous allez savoir de quel côté de l'histoire vous vous trouvez. Vous apparaissez dans le passé récent avec un cavalier de coupe. Là, je sens qu'au niveau du chakra du cœur, ça s'ouvre, ça s'éveille. Peut-être que vous avez un rêve en particulier, des aspirations. Peut-être que vous avez déjà croisé le chemin d'une personne qui vous inspire, sur qui vous fantasmez un petit peu, ou que vous avez envie de partir à la conquête de quelque chose qui va vous nourrir émotionnellement. Parce que j'ai l'impression que ça fait un moment que vous ne vous êtes pas senti réellement vibrant, vivant au niveau du cœur. Et là, ça revient, cette envie vraiment de plus de créativité, de plus de romance, de poursuivre un rêve ou de poursuivre une personne en particulier. Donc c'est ça que je ressens ici. D'ailleurs, alors au niveau des énergies pour vous ce mois-ci, on a l'énergie du poisson, du scorpion, vous apparaissez, du verseau, de la... que je vous dise pas de bêtises, la balance, effectivement. Balance... on a aussi le lion, on a taureau et à nouveau poisson. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de la personne en question. C'est intéressant les scorpions parce que je ne sais pas si c'est une personne qui revient dans votre vie que vous connaissez déjà. C'est-à-dire que peut-être c'était dans votre cercle d'amis, ou c'est ami d'amis, quelqu'un que vous avez déjà croisé, ou quelqu'un avec qui vous avez fait des études, ou quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire. En tout cas, il y a un sens de familiarité dans cette rencontre, parce qu'en face de vous, on a une personne qui est en 6 de coupe. Ça peut être aussi tout simplement que cette personne, quand elle vous rencontre, elle se sent connectée à son enfant intérieur, où on est innocent, où on a de la joie, où on peut vibrer comme on vibrait quand on avait 15 ans, et qui a cette, comme je vous disais, cette notion de familiarité, de reconnaissance avec l'autre. Donc là, des deux côtés, dans le passé récent, alors passé, le temps c'est quand même relatif hein, en prévision, on a des beaux sentiments, des belles émotions romantiques ici. C'est dingue parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de vivre un changement, que cette personne croise votre chemin et que c'est quelque chose de nouveau et qui peut vraiment déboucher sur quelque chose de vrai. Parce que regardez l'énergie qu'on a pour vous. On a véritable amour. Et en face, pour l'autre personne, on a un nouvel amour et des conversations à cœur ouvert. Donc, vous ici, les scorpions, on vous dit, ça peut être vraiment la romance d'une vie. Ça peut être quelque chose de vraiment important dans votre vie. Et là, j'ai l'impression que c'est une nouvelle personne qui va éveiller des sentiments romantiques, chez l'un comme chez l'autre, hein, et qui a une forme de... On a envie d'être vrai, on a envie d'être soi. On va regarder avec mon oracle, Terra Bella, la dynamique de cette relation. Hop, un petit peu de place. Alors, entre vous, les scorpions et cette personne, montrez-moi s'il vous plaît la dynamique de cette relation dans le passé récent. Je suis désolée. Ça sonne là-bas, ça sonne ici, c'est pas évident. J'ai réussi à échapper aux travaux et j'ai réussi à trouver du Wi-Fi. C'était déjà un exploit et puis j'avais pas réussi à uploader les vidéos hier, mais on va y arriver. Alors, entre vous et votre personne, les scorpions, cavalier de coupe, 6 de coupe, éclairez-moi la dynamique de ce lien, s'il vous plaît.
Regardez. Attraction. Bon, bah là, il y a de l'alchimie, il y a de l'attirance, il y a de la séduction, on est attiré par l'autre et on a l'énergie de la stabilité aussi par rapport à ce lien. Donc, c'est pas quelque chose d'anodin. Moi, je ressens que, comme je vous disais, ça a un impact sur vos vies à tous les deux. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Je ressens pas du tout le truc furtif. Non, c'est quelque chose de plus profond. Dans le courant du mois de mai, vous avez arcane majeur, la mort, et le 6 d'épée. Ça vous représente les scorpions, la mort. Vous êtes en train de vivre une grande transition parce que là, on laisse du drame derrière, on laisse une version de nous-mêmes ou une situation. Pour certains, peut-être que vous allez partir en voyage, vous allez bouger physiquement. Pour d'autres, c'est à l'intérieur de vous-même où ça peut être une façon de penser, certaines habitudes, certaines croyances limitantes. Quoi qu'il en soit, ici, on a vraiment une énergie de transition et de laisser derrière du stress et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus calme pour vous. Hein. Donc, on lâche le passé, on le met derrière et on avance. Par rapport à cette rencontre, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est vraiment une nouvelle personne pour vous. Eux, en face, ils ont la justice et le valet de bâton. Valet de bâton nous parle d'une énergie aventureuse, une énergie jeune, une énergie fraîche, où on se sent, oui, excité, motivé, on a envie de découvrir l'autre, tout est nouveau. Et avec la justice, plusieurs cas de figure, où cette personne est déjà dans une forme d'engagement, dans une forme de contrat, dans un lien, où il y a quelque chose où pour eux, ça sonne, quand ils vous rencontrent, vrai, juste, que ça correspond à un sens de leur vérité ou ce à quoi ils aspirent. On va voir. En tout cas, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, moi je ressens un vent ici de fraîcheur. Quelque chose vraiment, un sens de l'aventure des deux côtés. Il est possible que vous soyez amenés à voyager pour votre travail, par exemple, et que vous vous retrouvez tous les deux à un endroit particulier, et que, paf, il y a cette rencontre, il y a ce sens de l'aventure, on tombe l'un sur l'autre, et il y a des étincelles. Ça arrive. Parce que là, c'est tout frais, j'ai des énergies fraîches, jeunes, à moins que ce soit la présence d'enfants. Pour certains, ça peut être possible aussi parce qu'on a beaucoup d'énergie jeune. Entre le 6 de coupe, le valet de bâton, on a aussi le valet de coupe, où il y a la présence d'enfants, que vous avez déjà des enfants l'un et l'autre, où c'est vraiment, on vient juste de se rencontrer. C'est même signifié ici aussi avec le nouvel amour. Quelqu'un qui, hop, attire votre attention. Alors, dans le courant du mois de mai, la dynamique entre vous deux, s'il vous plaît, Scorpion et leur personne. Quelle est la dynamique de ce lien? Quelle est l'énergie entre vous? Enfant intérieur, je vous en parlais de cette énergie innocente, où on est connecté à nouveau à ce qui nous fait vibrer. Vous savez, quand on est enfant, on s'extasie devant n'importe quoi parce que tout est neuf. Hein. Et il se peut pour certains que... Alors regardez, on a l'énergie du succès. Ça correspond, quand je l'ai créé, je pensais vraiment à l'arcane majeur du tarot, le soleil, où on est vu. On a aussi cet enfant qui est nu sur un cheval dans la nature, où on ose se montrer, où on a de la joie, où on est authentique. Certains ont pu faire un travail avec justement leur enfant intérieur pour libérer certains schémas qui vous limitaient. Et là, entre vous, il y a cette énergie lumineuse de succès. Super. Alors, dans un futur proche, valet de coupe, la lune, le pendu. C'est pas quelque chose d'anodin, parce que vraiment, avec les arcanes majeures que vous avez là, entre la mort, le pendu, la lune, je vois bien que vous savez pas trop où vous avancez. C'est en terrain inconnu. Et vous êtes en train de sacrifier quelque chose avec le pendu. Mais en soi, dès qu'on veut aller au niveau supérieur dans sa vie, il y a des choses qu'on doit laisser derrière. On doit faire de la place pour accueillir du nouveau.
Et il y a toujours une forme un petit peu de deuil, et c'est ce qu'on voit aussi dans votre énergie de la mort du Scorpion. C'est pas quelque chose qui arrive par surprise ici, hein. C'est pas l'énergie de la tour. C'est vraiment, vous l'avez vu venir, vous l'avez préparé, vous souhaitez ce changement en vous. Et là, on sort un peu d'une période où, comme je vous disais, j'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, c'était peut-être un petit peu éteint. Euh, voilà, la chenille sort de son cocon et puis vous savez pas où vous allez avec la lune. La lune, on vous demande d'avancer en ayant foi, de croire sans voir et d'écouter votre cœur. Et il y a quelque chose de surprenant dans ce lien aussi, parce qu'avec le valet de coupe, il y a vraiment une énergie de, à nouveau, d'innocence, de surprise, de joie, de spontanéité. Il se peut que ça fasse remonter un petit peu certaines peurs avec la lune, hein, mais faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que c'est au-delà de vos peurs qui existe ce que vous souhaitez, hein. Et en face de vous, cette personne est représentée par la roue de fortune, le 7 d'épée, l'as de coupe. Cette personne va ressentir que c'est destiné, cette rencontre, que c'est vraiment quelque chose qui est écrit, qui a été fait pour se faire. Plusieurs choses avec ce 7 d'épée et cet as de coupe, où la personne n'a pas envie réellement d'assumer encore son ressenti, ses émotions, ou, comme je vous disais, cette personne est déjà mariée, engagée avec la justice, et donc là, il y a des choses qu'on fait de façon un petit peu cachée. On n'a pas envie de se faire choper, ou alors c'est que cette personne a mis en place une forme de stratégie par rapport à vous. En tout cas, avec l'as de coupe, on a vraiment cette énergie d'un éveil émotionnel. C'est joli hein, d'avoir d'un côté le valet de coupe, de l'autre l'as de coupe. On est au commencement, mais on est dans quelque chose où, voilà, il y a une naïveté, il y a une sensibilité, il y a une abondance de sentiments. La possibilité, quoi. La possibilité aussi de faire changer son destin, de prendre un autre chemin. On va voir ce qui se passe au niveau de la dynamique ici, entre vous dans un futur proche. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais avec la lune, mystérieux. Bah ouais, quand on rencontre juste quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne sait pas. Et aimer, c'est toujours risqué. Donc on va être en terrain inconnu, là. Ah, regardez, confidence. Je vous en parlais que je sentais qu'il allait y avoir de la communication où on est honnête, où on parle vrai, où on se révèle, où on ose dire à cette personne des choses qu'on ne dirait pas à quelqu'un d'autre. Et puis alors c'est marrant parce que là ça me fait penser un petit peu pour vous ou pour cette personne au fruit défendu avec la pomme. Quelque chose qui est irrésistible. Super. Magie. Ouais. C'est le destin, ça vous emmène, ça vous emporte, vous ne savez pas ce qui vous arrive. Et là, on a comme... Bah oui, vous savez, quand on rencontre quelqu'un et ça fait tilt, c'est magique, le temps s'arrête. Ça fait ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vous propose de poser une question sur le plan sentimental et on va voir quelle réponse on a pour vous. Si vous avez envie d'un tirage avec moi, vous pouvez me contacter sur mon site omnilovetarot.com et découvrir toutes les différentes façons de travailler ensemble. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. Moi, je suis curieuse de savoir comment ça résonne en vous, ce tirage. Et puis d'activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Je poste toutes les semaines. Alors, réponse pour les scorpions mai 2022 sur le plan sentimental. Pour répondre à leurs questions, s'il vous plaît, quel message vous avez ? Alors, votre réponse, c'est demander l'aide des autres.
Peut-être que vous allez avoir besoin de conseils, d'un point de vue externe, de partager ce qui vous arrive avec quelqu'un. Peut-être que vous n'imaginez pas un certain soutien qui peut venir d'une personne. Là, les guides vous invitent vraiment à partager et à oser demander. Ce qui peut vouloir dire aussi, dans votre cas de figure par rapport à votre situation, de déléguer, de ne pas tout prendre sur vos épaules. Voilà, vous l'adaptez selon votre situation. Mais là, il y a de l'aide qui est disponible pour vous. C'est les messages que j'ai. Voilà, c'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.